Europe 1, il est 8h05, la suite du journal avec vous, Florence Cohen. On va partir à l'étranger avec les talibans qui détiennent désormais près du tiers des capitales provinciales d'Afghanistan. 10 capitales sur 34 exactement, 180 civils au moins ont été tués. L'ONU s'inquiète, l'ONG Médecins sans frontières aussi. Elle est présente dans 6 villes du pays et elle s'inquiète de la violence des conflits. Claire Adouang est adjointe pour l'Afghanistan chez MSF France. C'est une situation très très volatile. On essaye de s'adapter, mais ça change extrêmement vite. On ne s'attendait pas à ce que Kunduz soit prise par les talibans aussi vite, par exemple. On ne s'attendait pas non plus forcément à ce que Lashkar-Gah soit bombardé comme ça depuis 10 jours non plus. On est vraiment dans une incertitude totale. C'est assez rapide et du coup c'est assez violent. Donc on est dans cette situation de guerre ouverte, dans un pays où on a eu quand même un hôpital qui a été bombardé, un hôpital qui a été attaqué. On fait tous nos efforts possibles et imaginables pour que tout le monde sache bien que nous sommes présents dans ces hôpitaux et que nous voudrions qu'ils respectent les hôpitaux comme endroit neutre. C'est vraiment un appel au droit humanitaire de base, c'est-à-dire protéger les hôpitaux pour permettre à tout le monde de se faire soigner quand ils en ont besoin. Des propos recueillis par Marion Gauthier. Les troupes américaines quittent l'Afghanistan et le président américain Joe Biden ne le regrette pas. Il l'a dit hier. Benoît Clair, les autorités américaines s'inquiètent néanmoins aussi de cette avancée fulgurante des talibans. Oui, tant au département d'État qu'à la Maison-Blanche, le gouvernement ici ne cache pas son inquiétude et même son agacement de la situation dans laquelle se trouve l'armée dans ce pays. Tour à tour cette semaine, Joe Biden, puis le porte-parole de la diplomatie américaine, ont souligné que l'armée afghane, forte de plus de 300 000 hommes, très supérieure donc en nombre aux talibans, devait avoir, je cite, la volonté de se battre pour elle-même et pour la nation. Le retrait des troupes US annoncé en mai dernier et qui doit se terminer le 31 août prochain est une source d'inquiétude puisqu'au rythme où avancent maintenant les talibans, Washington craint que le pouvoir en place à Kaboul ne tombe entre leurs mains avant même la fin de ce retrait. Après avoir dépensé plus de 1 000 milliards de dollars en 20 ans, l'Amérique a promis de continuer à apporter son soutien sur le plan logistique et financier, mais cela ne freine pas l'avancée des talibans qui contrôlent ce matin pratiquement le tiers des capitales provinciales. Ils sont notamment déjà installés au nord du pays, une zone qui leur était pourtant jusqu'alors hostile. Ils sont aujourd'hui aux portes de Mazar et Sharif, la plus grande ville du secteur. Si celle-ci est prise, le gouvernement n'aurait plus le contrôle de l'ensemble de la région. Benoît Clair aux États-Unis pour Europe 1.